Dans l'ancienne médecine, on disait que dessécher, ça voulait dire désinfecter, donc le sel a cette vertu-là aussi. Il y a 3 modes principaux d'exploitation du sel. Le premier, c'est les marais salants. Le deuxième, c'est le sel gemme, issu des mines. Et le troisième, on appelle le sel inigène. Le sel est naturellement présent dans l'eau salée qui est riche en minéraux, le chlore et le sodium. Et par évaporation, ces différents minéraux se combinent pour former le chlorure de sodium qui est notre sel. Ce mélange se fait dans les évapories qu'on peut voir ici. La deuxième technique d'exploitation du sel, c'est le sel de mine. Notre sous-sol est riche en sel gemme. Les mouvements de l'écorce terrestre ont immergé des continents, renfermant des mers qui ont formé des lagunes, et ces lagunes ont été englouties, immergées, donc asséchées. Et le troisième mode d'exploitation du sel, c'est un mode à la croisée des 2 précédents, c'est-à-dire le sel inigène, le sel produit avec l'action du feu, c'est-à-dire que des rivières fréquentent ce banc de sel gemme, remontent en surface, et l'homme l'a puisé pour cuire cette eau salée, et on a cristallisé ce sel pour le mettre en grains dans des tonneaux et le diffuser. Et cette technique, c'est l'exploitation du sel de la saline royale d'Arquesnan, qui a été produite ici pendant plus de 110 ans. À partir du moment où on a su conserver le sel, les populations ont pu mieux manger et donc éviter les disettes de l'hiver. Il y a différentes techniques de conservation du sel. Dans un saloir, on conserve les aliments dans le gros sel par rapport à la vertu du sel d'absorber l'humidité. Et le saumurage, on plonge les ingrédients dans une eau salée, qui est une eau saturée en sel, pour les conserver. Le sel est aussi intervenu en pharmacopée. Par exemple, au Moyen-Âge, il y a 120 onguents ou pommades qui contenaient du sel, puisque le sel a une vertu hygroscopique, c'est-à-dire qu'il retient l'eau. Et dans l'ancien